Emmanuel Gauss, je suis dirigeant de Plastigray. Donc Plastigray, on intervient dans la conception, l'industrialisation et la fabrication de pièces par injection des thermoplastiques. Alors Laurent Droxler, je travaille déjà à la Fondation Pluriel. En fait, je suis directeur adjoint aux AST, ateliers spécialisés Technoland, sur le pôle travail et insertion professionnelle dans le secteur du pays de Montbéliard. Donc les AST, on a 3 activités principales, l'agroalimentaire, les services et l'industrie avec un partenaire historique, Stellantis. Je pense que la première participation doit dater de 2010 et on a dû répondre depuis 2010 toutes les années à ce baromètre. Depuis pratiquement 20 ans, on a également un partenariat avec Perfouest qui a travaillé depuis de nombreuses années. On a mis dans le cadre de ce partenariat en fait et dans le cadre de notre amélioration continue des bonnes pratiques humaines et industrielles. Et les indicateurs issus de notre plan de progrès qui sont quasiment les mêmes que celui du baromètre, nous permettent de nous situer vis-à-vis d'un groupe d'entreprises. Pour nous, l'intérêt, il est multiple. Je dirais que dans un premier lieu, c'est plutôt de pouvoir obtenir des informations sur le niveau de performance opérationnelle des entreprises qui travaillent comme nous dans le secteur de l'automobile et ainsi pouvoir se comparer. Et donc, par rapport à cette comparaison, pouvoir engager des actions sur les aspects sur lesquels on serait un peu plus en retard par rapport à nos confrères. On a d'ailleurs eu un trophée en fait avec Stellantis en 2012 dans le cadre de ces bonnes pratiques humaines industrielles qui ont valorisé le travail de nos ouvriers en fait. Le deuxième point qui me semble essentiel également, c'est le petit challenge interne, c'est-à-dire que ça nous permet aussi d'avoir des informations sur des objectifs à se fixer en interne et puis derrière de pouvoir se challenger, se pouvoir mettre en interne, se piquer un peu par rapport à ces indicateurs et puis c'est vrai qu'il y a une petite envie auprès des équipes de pouvoir bien se positionner et d'ailleurs qu'on a eu je me rappelle le prix en 2015 du trophée de la performance, c'est vrai que c'était un gage de fierté, de motivation pour les équipes en interne. Alors j'ai 2 exemples. Le premier concerne la notion qualité, produit où notre client principal nous demandait de nous améliorer. On a pu année après année améliorer nos performances pour être à ce jour dans les premiers niveaux de qualité des différents groupes de marchandises livrées. Le deuxième concerne le taux de service où nous avions un niveau qui amenait régulièrement des dysfonctionnements et un niveau de stress important pour les équipes. Et nos actions nous ont permis de passer à un taux supérieur à 98%. Mais l'enquête nous a cependant permis en fait, d'avoir une vision globale de notre performance vis-à-vis des autres entreprises. C'est vrai qu'en termes de sources de progrès et d'intégration, je dirais, dans le processus d'amélioration continue de Plastigray, tous les indicateurs sont intéressants pour nous et nous ont permis globalement de progresser, je dirais, sur la globalité des indicateurs. Donc, je dirais peut-être à l'exception de l'indicateur sur les propositions par collaborateur par an, tout le reste est complété tous les ans. Alors on remplit quasiment tous les indicateurs sauf un en fait qui est la rotation des stocks. Le process qui a été mis en place par Perfouest permet d'avoir une parfaite confidentialité et ce qui est intéressant c'est d'avoir ce retour avec le nuage de points où effectivement on a l'information sur notre société. Puis ça permet de bien se comparer, mais je pense qu'il n'y a pas tout à voir sur la confidentialité de l'étude. Je sors de 2 jours d'audit IATF et tous les ans, effectivement, je mets en avant cette étude par rapport à l'auditeur et c'est quelque chose qui est plutôt apprécié de voir qu'une société se challenge et se compare par rapport à d'autres sociétés dans l'activité de l'automobile. Oui, dans le cadre des audits, on peut utiliser les différents indicateurs. En fait, on les a mis en relief avec notre plan de progrès, donc ce sont quasiment les mêmes. Donc l'auditeur, les différents clients qui nous font des propositions, on peut voir ces différents indicateurs. Second point également qui moi m'a servi par le passé, là c'est plus je dirais dans la relation clientèle où vous savez bien que dans ce milieu-là on est quand même souvent
pressés par nos clients sur des sources de productivité et de modification de nos prix plutôt à la baisse qu'à la hausse. Ça permet de montrer aussi que finalement, à Plastigray, d'un point de vue opérationnel, on est plutôt performant et qu'il ne faut pas trop nous embêter sur la performance globale de l'entreprise